Bonjour tout le monde. Alors après Emmanuel Macron, où on voyait qu'il n'était pas très aligné à son design, comme nous tous d'ailleurs, et c'est bien dommage, parce qu'il pourrait être un très bon président. Aujourd'hui, j'ai voulu faire le design de deux autres chefs d'État, Poutine et Zelensky. Alors rien qu'en voyant comme ça directement le schéma, il y a quelque chose de frappant ici. Ici, on a quatre flèches à gauche, là, quatre flèches à droite. Ça veut dire que Poutine a un profond esprit stratégique, entièrement concentré. Il est stratège, il est analyste, il travaille très bien avec le présent, il élimine facilement tout ce qui est inutile. Et Zelensky, avec toutes ses flèches à droite, eh ben, il est très réceptif. Il est déjà prêt pour le monde de demain. Ça veut dire que c'est pas un gars stratégique, c'est pas le genre de personne à jouer aux échecs. Poutine et Zelensky sont tous les deux, comme on dit dans le jargon du design humain, deux manifesteurs spléniques. C'est-à-dire qu'ils peuvent initier et manifester quelque chose à tout moment. Leur objectif, c'est de créer un impact par des actions. Ça veut dire aussi que la liberté est très importante pour eux, pour pouvoir déployer leur propre force à tout moment sans être dérangés. Ils ont tous les deux besoin de soutien des autres pour mettre en œuvre leurs idées, parce que sans soutien, bah, ils ne peuvent pas réussir à long terme. Alors ça peut être difficile, parce que si ils pensent qu'ils peuvent mieux faire les choses par eux-mêmes. Ces deux chefs d'État sont à la fois admirés et craints. Leurs forces peuvent aussi devenir des faiblesses s'ils ne parviennent pas à obtenir le soutien des autres et s'ils ignorent les intérêts des autres. Parce que sans soutien, ils se battent seuls et ils rencontrent de la résistance. Alors pour information, juste pour information, un certain Adolphe était aussi manifesteur splénique comme Poutine et Zelensky. De par son profil, Poutine est un leader. Il aime jouer le rôle de conseiller ou de sauveur. Il est intelligent, il est capable de résoudre et de surmonter les problèmes et les obstacles. Il a beaucoup d'idées et il peut réaliser des grandes choses. Il est capable d'avoir un effet profond sur les étrangers. Il a du talent pour interagir avec les autres. Et son profil est associé aux projections et aux attentes que la société place sur lui. Il est appelé à, à, euh, à résoudre les situations de crise générale. De plus, on voit ici que son cœur égaux associé à son profil, ça rend la tâche impossible de découvrir qui est réellement Poutine. Personne ne sait de quoi Poutine est capable, y compris Poutine lui-même. Le profil de Zelensky indique qu'il était probablement très aventureux quand il était jeune et qu'il a essayé beaucoup de choses. Il peut maintenant transmettre cette expérience et servir de modèle. Tous les deux peuvent compter sur leur intuition, prendre des décisions, et ils ont la capacité d'improviser à la vitesse de l'éclair pour assurer la survie individuelle. Ils sont souvent vifs d'esprit et perspicaces. Ici, on voit que Poutine réagit de manière instinctive et spontanée. Il a de très bonnes capacités de perception, il est doué pour l'improvisation, il trouve spontanément des solutions aux problèmes urgents et grâce à sa forte intuition, Poutine est capable d'estimer combien et quel type de travail est nécessaire pour atteindre un certain objectif. Et il peut assurer, dans ce cas-là, un succès à long terme. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que dans les situations de conflit, il recherche d'abord des solutions pacifiques. Si ces solutions n'amènent pas un apaisement, alors ça peut conduire effectivement à des conflits armés. Ici, on peut trouver des indices sur la façon dont Poutine communique avec les autres. Ici, c'est la retraite digne pour la régénération ou une séparation due à des conditions difficiles. S'il est forcé de battre en retraite,
il est susceptible de se déchaîner sans dignité parce qu'il ne croit pas en la possibilité de revenir et donc il perd toute influence qui est si importante pour lui. Ici, il y a une peur. Alors ça peut être la peur que l'ordre s'effondre et que le chaos s'ensuive. Il y a une envie de toute façon de toujours vouloir trouver une réponse et ou une solution à tout. L'inconvénient ici, c'est le danger d'abuser de ses capacités pour tirer un avantage personnel de l'ignorance ou de la stupidité des autres. Je vais un petit peu effacer pour que ça fasse moins brouillon. Ici, ce qu'on voit, c'est la porte du contrôle. C'est quelqu'un qui doit être très prudent lorsqu'il veut déléguer des pouvoirs. C'est difficile pour lui de faire porter la responsabilité à qui que ce soit. Et ce dilemme, ça l'oblige constamment à tout garder sous contrôle. Alors ici, on le voit, hein, son sacral, ici c'est le centre sacral, vous voyez qu'il n'y a pas de petits numéros entourés. Les petits numéros, ce sont des portes. Et ici, ben, ça veut dire qu'il préfère décharger le travail routinier sur les autres. Alors, pas parce qu'il est paresseux, hein. Il a tout simplement pas assez d'énergie pour mettre en œuvre des plans étendus et de résoudre de manière autonome les tâches qui surviennent régulièrement. Alors, Poutine, il est soucieux de trouver des solutions appropriées pour atteindre l'indépendance matérielle de la communauté, de son pays, hein. Alors, Zelensky, on a vu que Poutine, c'était un leader, mais euh, Zelensky aussi, on le voit ici, hein. Il a le talent pour diriger et ce talent lui permet de développer de véritables qualités de leadership, hein. Il a aussi euh, le don de diriger d'une main ferme, même dans les situations difficiles, à condition d'avoir l'approbation ou la loyauté de ses subalternes. Mais, il existe un risque d'abuser de ce talent. Par exemple, pour gouverner de manière tyrannique. C'est donc important qu'il se concentre sur les besoins de la communauté, de son pays, et qu'il utilise ce talent de manière positive. Ici, on voit que ces messages peuvent être transmis instinctivement de manière à ce que les destinataires les comprennent bien. Et ça permet également une adaptation rigide aux situations ou aux exigences qui ont été modifiées. Ici, on peut voir qu'il est entêté, hein, qu'il peut suivre son chemin avec persévérance. Quand je dis entêté, ce n'est pas forcément un défaut, mais en tout cas, il peut suivre son chemin avec persévérance. Alors, il sait intuitivement quand il est logique de se battre ou pas. En d'autres termes, ça veut dire quand est-ce que ça vaut la peine de prendre des risques. Il le sait intuitivement. Et ici, on pourrait dire qu'il est prêt à se battre pour sa cause et à se sacrifier pour sa cause. Là, c'est quelqu'un qui veut gagner à tout prix. Alors ici, les personnes avec cette porte, en général, elles ressentent le besoin d'aider, de prendre soin des faibles et des malades. Il est instinctivement doué pour évaluer ses réserves d'énergie, s'il doit être prudent. Zelensky peut avoir une bonne idée du moment où la coopération a du sens ou avoir une idée du moment où l'aide des autres est nécessaire. Voilà brièvement ce que je peux dire sur Poutine et Zelensky, hein. Évidemment, c'est qu'une légère description de leur design. Une lecture de design, ça prend 1 heure et demie, 2 heures. Donc, je résume. Euh, et puis, donc, on se retrouve prochainement pour un autre design d'une personnalité. Ciao, ciao!